Oh là 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 là, mais qu'est-ce que vous avez de la chance! Mais vous avez le cul bordé de nouilles, comme on dit, c'est pas possible! J'aimerais tellement être à votre place parce que oui, vous allez découvrir un contenu bien sûr d'exception qui va ravir votre journée. Installez-vous confortablement, ça va commencer. Bonjour à tous, je suis Monsieur Rabbit et vous êtes sur la première chaîne d'actualité quotidienne qui parle de NFT et de blockchain. C'est tous les jours et ça dure un petit quart d'heure. Aujourd'hui au programme, on va parler de la fortune de CZ parce que apparemment il a beaucoup perdu d'argent. Je vais tout vous dire. Également aussi, ça y est, enfin, la fin du plus gros procès Web3, le procès qui opposait Yuga Labs, premier acteur NFT, à l'artiste Ryder Ripps. Donc ça y est, c'est enfin terminé. Également aussi, bien sûr, les collections NFT à surveiller. Deuxième partie gaming avec le plus gros événement gaming qui arrive très bientôt en décembre. Ça va être incroyable. Également aussi, bien sûr, la partie marché. Et puis, on attaque directement, on perd pas de temps. Évidemment aussi, bien sûr, merci beaucoup à tous. Vous le savez, je vous prends le chou à chaque fois en début de vidéo, mais c'est super important de vous abonner, de mettre des commentaires, des likes, ça pousse l'algorithme, ça aide la chaîne, donc c'est vraiment la meilleure chose, le meilleur cadeau que vous puissiez me faire, donc merci beaucoup à tous. Et aujourd'hui, nous commençons la vidéo par fêter tous ensemble un très joyeux anniversaire à X. Joyeux anniversaire X, en effet, Elon Musk a racheté ce réseau il y a déjà un an. Ça passe vite quand même, je trouve. Depuis, évidemment, 1 milliard de trucs se sont passés. Vous le savez, Twitter est très proche de l'écosystème crypto, notamment bien sûr parce que Elon Musk est friand de crypto, donc on suit attentivement ce réseau. Ils veulent faire plein de choses, c'est tout à leur honneur. Et d'ailleurs, fun fact, est-ce que vous savez quand est-ce que Twitter a été inventé? C'est un truc de fou. Twitter a été inventé il y a quasiment 20 ans, le 21 mars 2006. Ça nous rajeunit pas, en tout cas, on enchaîne. Je vous le disais en intro, sans vous, je ne suis rien. Sans vous, cette aventure n'a même pas lieu d'être. Donc vraiment, merci beaucoup à vous de me soutenir jour après jour. Merci d'être là sur la chaîne. C'est vraiment un truc de fou. Franchement, voilà, grosse dédicace à vous. Merci d'être là. Et évidemment aussi, j'enchaîne en disant que quand on est un petit créateur de contenu comme moi, quand un gros parle de vous, ça vous apporte une grosse visibilité. C'est juste un truc qui n'a pas de prix, c'est incroyable. Et en fait, j'ai appris qu'il y a 3 jours, le streamer, le youtubeur Capet le Vrai, donc de chez Coin Academy, avait parlé de moi dans son live Twitch, dans sa partie entre guillemets recommandation YouTube. Donc vraiment merci beaucoup à lui. Je pense pas qu'il regardera ma vidéo, mais si jamais il regarde, grosse dédicace à toi aussi. Ça fait grave plaisir comme ça. C'est à la fois rassurant comme je disais et puis aussi encourageant. Bon, parlons ensuite de Changpeng Zhao, donc CZ qu'on connaît tous, évidemment, qui est très médiatisé, donc le cofondateur et PDG actuel de Binance. Figurez-vous que, enfin je vais dire différemment, vous savez, nous quand on perd genre 10 balles dans la rue, on est dégoûté. Devinez combien il a perdu, CZ, en 2 ans. Le mec a perdu la bagatelle de 80 milliards. 80 milliards, c'est un truc de fou. Ce mec était quasiment top 10 des gens les plus riches au monde il y a 2 ans, et là, il a plus que 17 milliards. Alors quand même, prenons du recul, parce que évidemment, c'est bien market, donc c'est compliqué. Évidemment aussi que sa fortune dépend aussi de la bonne santé de Binance, et évidemment aussi que je pense que les gens, ils n'ont pas tous les chiffres. Ce genre de mecs, je pense qu'ils ont des trucs un peu cachés à droite à gauche, et on peut jamais vraiment savoir tout l'argent qu'ils ont. Mais en tout cas, voilà, sur sa fortune, en tout cas connue, le mec a perdu 80%. C'est juste fou. Donc, ça peut nous rassurer, parce que le mec est encore là, il aurait pu partir avec beaucoup d'argent. Le mec, il veut toujours faire des choses. On sait que Binance, ils sont dans la sauce actuellement, mais là, avec ce nouveau vent d'espoir qui renaît des cryptos, avec une petite réhausse du Bitcoin, etc., le positif revient, et moi, franchement, je serais pas étonné de voir que CZ a de nouveau sa fortune élevée à genre 100 milliards, un truc comme ça, je dis au pif, au prochain bull run. C'est vraiment, évidemment, très volatile. Ah oui, j'oubliais aussi, l'article fait quand même une belle blague, puisque en effet, il compare aussi la perte d'argent de CZ à la perte d'argent de SBF, qui donc avait 16 milliards et maintenant il a 0. Donc au final, CZ, il est bien. Ensuite, ça y est, c'est enfin terminé, les suites juridiques qui durent depuis des années qu'opposait donc Yuga Labs, premier acteur de l'écosystème NFT, qui sont derrière, entre autres, les Bored Ape, les singes NFT. Donc du coup, on a eu pas mal de procès, enfin 2 très gros procès surtout, qu'opposait donc Yuga Labs à l'artiste Ryder Ripps. Et pour faire très court, j'en ai parlé plusieurs fois, mais en gros, Ryder Ripps, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a accusé, il y a plusieurs années, il a accusé en fait Yuga Labs d'être à la fois antisémite, raciste, pédophile, de vendre de la drogue aux enfants, enfin bref, plein de trucs, des manigances très sombres. Au final, il avait fait une collection NFT pour, entre guillemets, se moquer de Yuga Labs. D'ailleurs, sa collection NFT qui ressemblait comme 2 gouttes d'eau au Bored Ape lui avait rapporté beaucoup d'argent. Et donc, il y avait différentes choses. Il y avait les fausses allégations et il y avait aussi, bien sûr, un petit peu tout ce qui touche au droit de propriété intellectuelle par rapport au fait d'avoir utilisé l'image des Bored Ape, en fait, pour son propre compte.
Et au final donc, après avoir perdu le premier procès, qui avait déjà fait beaucoup parler, il a perdu aussi le second procès qui était encore plus important, et donc il va devoir du coup rembourser, enfin donner à Yuga Labs la somme de 1,5 million. Sachant que 1,3 million en fait c'était les recettes de sa propre collection NFT qu'il avait faite, et après 200 000 c'est les dommages et intérêts. Donc c'est une grosse victoire pour Yuga Labs, déjà d'une part, et aussi pour tout ce qui est un petit peu propriété intellectuelle, parce que à la base, Yuga Labs et les Bored Ape, c'était pas très cadré. Maintenant c'est bon, c'est cadré, mais à l'époque, Ryder Lips pensait passer entre les gouttes parce que c'était un petit peu flou, en fait, entre guillemets, c'était au début des NFT, et forcément il y a des trucs qui allaient pas, c'était un petit peu le Far West. Donc au final, du coup, il y a vraiment tout contre Ryder Lips, c'est assez fou. Et on a d'ailleurs un des 4 cofondateurs de Yuga Labs, donc Gordon Goner, qui s'est exprimé et qui a dit que c'était un très mauvais jour pour les scammers, pour les arnaqueurs, et un très bon jour pour les singes, donc les Bored Ape, sachant que ces procès pourraient aussi servir dans d'autres cas en fait qui opposent différents créateurs NFT à d'autres personnes, parce que c'est quasiment tous les jours qu'il y a des gros dramas dans cet écosystème. Et d'ailleurs, le juge a rajouté que, en plus, le mec Ryder Lips avait fait des allégations complètement, n'importe quoi. En gros, quand il parlait justement de pédophilie, d'antisémitisme, etc. Donc vraiment là, c'est une énorme victoire. Toutes ces histoires duraient depuis des années et on peut enfin clôturer ce chapitre. Ensuite, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est quoi ce site? Mais ce serait pas le partenaire de la vidéo du jour? Mais si bien sûr, découvrons ensemble Crypto News, un site d'infos gratuit en français, actu bien sûr quotidien, c'est vraiment cool, moi je m'en sers tous les jours, donc actu bien sûr crypto, NFT, finance tradi aussi. D'ailleurs je viens de voir qu'il y avait aussi l'article sur Sizi et sa fortune, dont j'ai parlé juste avant, mais voilà, il y a plein de trucs, il y a des guides, il y a aussi bien sûr tout ce qui est nouveau projet. Là je vois du coup le projet Sponge, je pense que c'est encore un énième meme coin, mais voilà, il y a plein de trucs, des comparatifs entre les différents brokers, exchange, des guides aussi sur, je sais pas, genre même qu'est-ce que c'est le Bitcoin, quels sont les différents wallets, plein de trucs différents, et moi je m'en sers surtout bien sûr pour l'actu tous les jours comme je disais, donc tous les liens seront en description, et merci beaucoup à eux de soutenir la chaîne. Info suivante, pour les amoureux de la blockchain Solana, vous le savez, le token est en train d'exploser, il est monté à 33 $, donc bravo du coup à ceux qui avaient misé dessus, parce que je crois que le token Solana c'est un de ceux qui a le plus performé là depuis le début d'année, donc déjà ça c'est une chose. Par contre malheureusement côté NFT ça diminue beaucoup, en général quand le sol en fait augmente trop, le floor price des NFT s'allie plutôt au dollar et du coup diminue un petit peu. Ça, c'était une petite aparté. Ce que je voulais vous dire, c'est que Solana Labs lance officiellement un énorme incubateur Web3. Donc pour tous ceux qui veulent build sur Solana, pas que côté NFT, ils peuvent candidater. Ils ont jusqu'au 30 novembre. Et donc après, s'ils gagnent, ils auront donc du budget, des gens pour les aider, pas mal de ressources. Donc vraiment, c'est une très belle chose. Donc n'hésitez pas à tenter votre chance. Et je vous rappelle aussi que la grosse actu sur Solana actuellement, c'est bien sûr le gros événement Solana Breakpoint qui arrive donc à partir du 30 novembre. Beaucoup de gens disent que certaines collections NFT vont annoncer des dingueries. Donc bien sûr, moi je surveille ça avec attention. Et dans tous les cas, pour Solana de manière générale, ce sera un super bel événement qui se passera à Amsterdam. Ensuite, vous le savez, il n'y a pas tant de collections NFT qui sont à la fois anciennes et très solides et qui sont entre guillemets un gage d'investissement sur le long terme. Et les CryptoPunks en font partie. C'est une très vieille collection qui est sortie en 2017, qui a depuis été rachetée par Yuga Labs. Là, au niveau du floor price, on est environ à 45-50 ETH pour donner une idée. Et donc forcément, quand il y a un gros truc qui est en lien avec cette collection, il faut en parler. D'ailleurs, rappelez-vous, j'avais fait une vidéo semaine dernière sur les wallets les plus riches qui contiennent quasiment tous des CryptoPunks et c'est pas pour rien. Donc en tout cas, là, l'actu, c'est quoi par rapport aux CryptoPunks? C'est qu'en fait, les holders, ils peuvent, s'ils le souhaitent, réclamer en fait une œuvre physique qui correspond à leur NFT. Ça a commencé hier, ça termine demain. Alors nous, on n'est pas forcément concernés, comme je disais, c'est une élite, entre guillemets, qui a ce genre de NFT. Mais voilà, ça reste quand même un gros partenariat, donc avec aussi la boîte qui s'appelle Avant Arte, je sais pas comment on prononce. Et vu que c'est une grosse collection, j'en parle aussi pour juste qu'on sache que ce genre de choses existe et que cette collection continue à proposer des choses à ses holders. Et d'ailleurs, en parlant de grosses collections, il y a un gros focus à faire actuellement. Il se passe des choses bizarres sur la collection des Gods. Vous le savez, c'était la première collection sur Solana, qui est ensuite partie sur Ethereum. Et là, du coup, il y a un mec, il y a une grosse baleine qui a dumpé, donc qui a vendu au marché sans des Gods. Donc effectivement, du coup, forcément, ça fait aussi tomber le floor price. Après, est-ce que c'est une opportunité? Est-ce que c'est un signe qu'il faut partir? Ça, c'est vous qui voyez. En tout cas, sur Solana, une collection qui marche très très bien, c'est bien sûr Clénosaur, qui devrait annoncer des choses du coup pour la fameuse convention Solana Breakpoint, et qui donc là a annoncé l'arrivée de ses peluches, et c'est un petit peu la même technique marketing que ce que fait Pudgy Penguins, qui cartonne. Clénosaur, c'est environ, je crois, à 35 soldes de floor price, ça a d'ailleurs un petit peu augmenté suite à l'annonce, on surveille attentivement, pour moi c'est une très jolie collection. Ensuite, on a une information intéressante puisque en effet, on a le constructeur automobile Fiat qui arrive dans les NFT
Et pas n'importe comment, ils passent par la porte artistique. En effet, ils ont fait un partenariat avec d'une part la plateforme d'art génératif Artblock, qui est une des plus grosses, et également aussi la plateforme qui s'appelle Prohibition, qui propose en gros de l'art sur Arbitrum, la blockchain. Donc là, du coup, c'est pour avoir en fait ce qu'on appelle des fiat pass qui donneront accès à d'autres œuvres d'art. J'en sais pas beaucoup plus, j'ai pas vu la date pour l'instant. Ça pourrait être intéressant, même si bien sûr, on sait toujours que c'est très compliqué pour les boîtes Web 2 de performer dans le Web 3, mais on a envie d'y croire. Ensuite, petit focus rapide sur la collection Dead Fellas, qui est donc ici, qui coûte en gros 0,15 ETH de floor price, qui est une ancienne collection, qui est sortie il y a quasiment 2 ans. Et là, je sais pas pourquoi, ça fait plusieurs semaines que je les vois partout. Partenariat avec des gros artistes, partenariat avec Ledger, partenariat là avec MetaMask, ils font des dingueries de partout. Alors moi, je suis pas assez renseigné sur cette collection-ci, mais plus je vois de choses dessus et plus j'ai envie de m'y intéresser. Donc c'est ce que je vais faire. Et je vous propose bien sûr à vous aussi de faire vos propres recherches. Ensuite, on a les copains du Crypto Daily qui se lancent dans une nouvelle aventure. Alors à la base, eux, ils font des podcasts quotidiens sur les cryptos, donc l'actu crypto, mais ils se diversifient de plus en plus. Ils se lancent aussi dans tout ce qui est newsletter, sur plein de domaines différents, dont les NFT. Donc c'est pour ça que je vous en parle. En effet, ils vont lancer en fait une bêta de leur newsletter. Et si vous êtes intéressé pour devenir bêta-testeur de cette newsletter, vous avez juste à leur envoyer un DM pour dire « je veux être bêta-testeur » et comme ça, vous le serez. Deuxième partie de la vidéo, la partie blockchain gaming, et on commence avec notre plus gros événement gaming à l'heure actuelle, gaming blockchain bien sûr, c'est donc No Game Awards à nous, c'est donc Game avec un 3 pour Web3 Awards, ce sera donc diffusé le 14 décembre prochain, c'est déjà un truc qui avait eu lieu l'an dernier, ça avait cartonné vraiment, c'était assez incroyable. Donc les votes sont ouverts pour tout le monde, il faut juste du coup s'inscrire sur la plateforme et donc on peut voter pour les différents créateurs de contenu, les différents jeux, il y a plein de catégories différentes, donc vous irez voir ça et après on vote directement sur le site. On a jusqu'au 1er octobre pour le faire et puis après le sort sera scellé, donc n'hésitez pas à voter pour vos créateurs de contenu préférés et vos jeux préférés pour les mettre en avant parce que évidemment il y a aussi des choses à gagner pour ces différents projets. Ensuite, un des gros événements aujourd'hui, c'est bien sûr la sortie de la nouvelle alpha, qui s'appelle donc Ultra Deep, du gros projet Amber Sword, qui est donc un MMORPG free-to-play. Alors, il fallait s'inscrire avant pour pouvoir y avoir accès, mais sachez que du coup, ce gros événement est retranscrit. Donc là, du coup, on peut avoir accès au gameplay en regardant du coup des streamers y jouer. C'est un très gros projet, beaucoup d'attentes, donc hâte de voir un petit peu les retours des différents joueurs sur ce projet. Joli projet également, le jeu Hunter's Unchained, qui est donc un des premiers jeux des studios Boomland, qui est donc un studio de jeux vidéo Web3, qui marche bien d'ailleurs, hein, c'est un truc qui marchait très très bien, juste ils n'avaient pas assez de joueurs, et donc là ils ont fait un truc assez sympa, ils ont fait un mode gratuit, ouvert à tous, donc n'importe qui peut le faire, juste vous vous connectez, et en plus de ça vous aurez aussi un NFT gratuit. Alors par contre, il faut jouer au moins 30 jours avec son perso, pour après entre guillemets le unlocker de la plateforme, et le revendre si vous souhaitez. Si ça vous intéresse, le jeu est dispo sur Google Play et l'App Store, et pour faire très très court, c'est une sorte de Brawl Stars. On a ensuite le jeu mobile Grapes, qui est un truc qui marche très très bien. Je crois que les NFT ils coûtent genre 0,50, ils ont un token backé par Animoca Brands, et là également aussi ils font un gros tournoi avec un jeu accessible à tous, qui est gratuit. Ça ressemble un petit peu à une sorte de Fall Guy je pense, et donc c'est un jeu de skill, et puis des choses à gagner, dispo sur l'App Store, sur Google Play, pareil aussi, faites-vous plaisir. Je continue ensuite avec un immense projet, un des plus gros projets blockchain gaming sur Solana, si ce n'est d'ailleurs le plus ambitieux entre tous en tout cas. Je parle bien sûr de Star Atlas. Star Atlas, vous le savez, ils veulent tout faire. C'est à la fois un jeu d'exploration spatiale, à la fois un jeu de stratégie, à la fois un jeu de simulation, genre de voiture, de stratégie aussi politique. Enfin bref, c'est un très gros truc. En tout cas, ils délivrent des choses. Ils proposent d'ailleurs du gameplay régulièrement sur différents aspects du jeu en fait, liés à l'écosystème Star Atlas. Et là donc, dès aujourd'hui, ils reviennent avec un nouvel événement qui s'appelle donc le Golden Ticket Event. Ça durera une semaine et en gros on peut choper jusqu'à 1 300 000 $ d'assets in-game. Donc renseignez-vous, c'est un gros projet et il y a moyen en plus de gagner des choses. L'info suivante, c'est plus pour ceux qui aiment bien faire des recherches très early sur les projets gaming, puisque en effet, on a un studio qui s'appelle donc Moonveil, qui a levé 5 millions de dollars et qui va faire 2 jeux. Donc le jeu Astrark, un jeu mobile de tower defense immersif, et le Projet B, un jeu de stratégie multijoueur. Donc pourquoi pas, checker un petit peu les réseaux, et si vous voulez passer du coup sur votre projet, ça peut être intéressant d'aller sur des projets très early, sachant qu'ils ont ce qu'il faut pour faire un bon projet. Le retour ensuite de Blockchain Brawler, ça fait très longtemps que j'en ai pas parlé, c'est le jeu phare de l'écosystème Wax, de la blockchain Wax. C'est une sorte entre guillemets de jeu de cartes, jeu de poker. Le jeu a été imaginé par Richard Garfield, qui est juste le créateur des cartes Magic, pour ceux qui connaissent. Et donc là, partenariat avec Prime Gaming, donc n'importe qui peut se créer un compte sur du coup Tyranno, qui est le studio qui gère du coup ce jeu-ci, et connecter son compte Tyranno à Amazon Prime pour récupérer du coup des assets gratuits du jeu Blockchain Brawler.
Et enfin, dernière info gaming, on en sait un peu plus sur le mystérieux projet gaming Wallet Wars, qui est donc un jeu qui est backé par Animoca Brands. C'est un jeu un peu en mode Space Invaders, pour ceux qui connaissent, un peu genre d'arcade. Là du coup, pas mal d'autres infos sur les différentes façons de gagner. Le projet est assez hypé et les NFT ont pas mal redescendu. Là ils sont à genre à 0,05 ETH. Donc pourquoi pas du coup, s'ils annoncent un gros tournoi avec gros cash prize, ça pourrait être éventuellement intéressant d'acheter un NFT. Après bien sûr, c'est vous qui voyez. Avant qu'on passe à la dernière partie de la vidéo, si vous avez kiffé, pensez à lâcher un petit pouce en l'air, ça récompense le travail fourni jour après jour, donc merci beaucoup à tous. Et donc, dernière partie, la partie marché NFT surveillé et muté du jour, qui est d'ailleurs en positif. Et d'ailleurs, comme quoi ça va très très vite, parce que là, du coup, je tourne la vidéo, il est 16h50. Ce matin, j'ai fait mon tweet, comme tous les jours, qui annonce un petit peu ce que je regarde aujourd'hui. J'ai aussi du coup rajouté le marché, et ce matin, en fait, c'était très en négatif. Donc vraiment, ça évolue à chaque instant, donc c'est aussi ça qui est compliqué de voir, c'est que ça peut vriller comme ça, d'un instant à l'autre. En tout cas là, très belle remontée de la part de Captains qui a monté à 4,4. Je rappelle que la pre-sale du token même est terminée pour l'instant, mais on peut encore en farmer régulièrement. Donc ça reste bien sûr un gros projet à surveiller. Également aussi Azuki qui reprend 4%, donc c'est plutôt cool tout ça. Au niveau du sentiment de marché, c'est pareil qu'hier, c'est plutôt cool, on est au-dessus des 20. Le Blue Chip Index du coup, il est dans le neutre, plus ou moins. Il avait baissé ce matin, mais là il est en train de remonter, donc on va dire du coup dans le neutre. Les volumes avaient beaucoup augmenté ce matin, là ils sont de nouveau en diminution, mais sachez que on n'avait pas eu en fait de top volume comme ça sur l'ensemble des blockchains depuis je crois août. Donc là en gros ça faisait plus de 2 mois et demi, on se tapait des sales volumes, et là de nouveau enfin on est revenu à des volumes décents, on était à 13,4 millions de volumes sur 24 heures ce matin, donc assez incroyable. Évidemment aussi tous les jours je partage avec vous les mints que je regarde aujourd'hui. Le plus intéressant aujourd'hui pour moi, c'est celui de Collector Crypt, qui est donc des cartes Pokémon tokenisées. D'ailleurs, j'ai carrément fait un short YouTube et TikTok à propos de ça, c'est assez intéressant. Pour le reste, vous irez voir, il y a des choses intéressantes. Je dis juste les noms comme ça vous tilt si vous regardez pas la vidéo et vous écoutez juste le son de la vidéo. Donc il y a Diggy Fine Art, plateforme d'art intéressante, Powerhouse Academy, un play and own sur Solana, Rajins qui fait les Thunder Gods sur Polygon, Cloud Machine qui fait un mint artistique sur OpenSea, l'artiste Markin Dusil qui fait un mint en collaboration avec les collections de Punk 6529, Notable Pepes qui refait deux nouveaux free mint pour ses holders. À surveiller l'artiste Party Clank qui est top volume et ses NFT sont à 0,08 ETH aujourd'hui. Bored Ape Mutant fait beaucoup de volume actuellement. Nakamigos qui repasse au-dessus des 0,20 ETH, incroyable, plus personne n'y croyait. La collection bien sûr, la dernière collection de Snowfro, donc le fondateur de Hardblock qui est toujours aussi incroyable et qui cartonne actuellement. Je crois qu'on est genre à 0,5 ETH. Des Gods qui perdent 10%, évidemment avec le gros dump. God Hates NFTs, j'en ai parlé. Tricky semble avoir trouvé son bottom à 0,06. À voir pour la suite, je rappelle que le reveal sera dans environ 10 jours. Les amis, du coup, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Nous, on se retrouve demain pour la prochaine. Et d'ici là, bien sûr, prenez soin de vous, de vos proches et de vos lettres. C'était Monsieur Rabbit, des bisous. Ciao.